Bonjour, je suis Cédric Watine et tu es chez Outils du Manager. Dans cette série de quelques vidéos, je voulais me poser la question si les études en psychologie dans les différents domaines qu'on connaît, la vie de couple, la relation parent-enfant, etc., pouvaient nous servir aussi dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre de la relation qu'on a avec nos collaborateurs. Parce que je pense qu'effectivement, c'est pas directement transposable, mais on peut tirer des choses intéressantes de ces études qui ont été faites. Et tu sais qu'une autre de mes passions, en plus du management, c'est la psychologie humaine. Et je voudrais partager avec toi une première étude qui a été faite par Jordan Peterson, qui voulait établir une relation entre la durée d'un couple et le ratio entre leurs interactions positives et leurs interactions négatives. Pour le dire très simplement, sa question c'était: est-ce qu'il y a un ratio idéal dans le nombre d'interactions positives par rapport aux interactions négatives pour que le couple dure le plus longtemps possible? Parce que intuitivement, ce qu'on se dirait, c'est plus le couple a d'interactions positives et moins il a d'interactions négatives, plus il va durer dans le temps. Et en fait, c'est pas vrai. En fait, ce qu'il observe, c'est que quand le couple a beaucoup d'interactions négatives, évidemment, c'est une bonne mesure pour dire qu'il ne va pas durer très longtemps. Mais à l'inverse, quand il n'y a pas du tout de relations négatives dans le couple, c'est un bon prédicteur aussi pour dire que le couple ne va pas durer non plus. Et donc, il ne va pas déterminer un nombre optimal de relations positives par rapport à négatives. Par contre, il va déterminer un domaine, c'est-à-dire des bornes, en disant: quand on est entre ces deux bornes, la relation est durable. Alors que quand on est en dehors de ces deux bornes, la relation ne durera pas très longtemps. Donc la première borne, c'est celle où il y a beaucoup d'interactions négatives par rapport aux interactions positives. Et son ratio ici, c'est 1 par rapport à 5. C'est-à-dire que sur 5 interactions, quand on a plus d'une interaction qui est négative, le couple ne va pas durer. C'est-à-dire que l'équilibre, il n'est pas à une interaction positive pour une négative, il est à une interaction négative pour 4 interactions positives. Pourquoi ? Parce que les interactions négatives sont ressenties plus fortement. Elles ont plus d'impact et donc elles menacent davantage le couple. Disons que pour effacer on va le dire comme ça, pour effacer une interaction négative, il faut 4 interactions positives. Donc la première chose que ça nous apprend, c'est que trop de négatifs dans la relation va tuer la relation parce que c'est trop punitif, si on peut le dire comme ça. Dans un couple, on va dire c'est trop punitif. Trop de négativité dans un couple, si on te dit tout le temps t'es pas assez ceci, je te fais tel reproche, etc. Évidemment, la relation de couple est compromise et l'équilibre, il n'est pas de 1 pour 1, il est de 1 pour 4. Premier enseignement. Mais, à l'inverse, s'il y a trop de positifs, ça marche pas non plus. Et là, le ratio, il est de 1 sur 10. C'est-à-dire que quand on a moins d'une interaction négative sur 10 interactions au total, le couple est compromis aussi. Et là, c'est plus étonnant, puisqu'on se dit, non, c'est étrange. Quand on te fait que du retour positif sur qui tu es, sur ta relation, etc., pourquoi tu mettrais fin à cette relation? C'est plutôt bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Moi, je pense... En tout cas, c'est ce que disent aussi les psychologues, qu'on a besoin de 2 choses dans une relation qui sont pas forcément dans le domaine positif. On a besoin d'être challengé. Je pense que si tu es dans une relation avec quelqu'un, que ce soit professionnel ou que ce soit de couple, et que cette relation ne te challenge jamais, c'est-à-dire qu'elle ne te demande jamais de faire un effort, qu'elle ne te dit jamais « mais tu peux être meilleur que ce que tu es », tu vas perdre de l'intérêt pour cette relation, parce que cette relation-là, en fait, elle ne va pas te permettre de devenir plus fort, de t'améliorer, etc. Et c'est vrai dans un couple, on compte sur l'autre, en général, pour nous rendre plus forts, de nous dire « non, mais ce que tu as fait là, c'est pas digne de toi ». Et c'est pour ça que quelquefois, on se dit « bah oui, être en couple avec quelqu'un, non seulement c'est agréable, non seulement c'est beaucoup de plaisir, mais c'est aussi une opportunité pour devenir meilleur, pour devenir c'est l'expression qu'on entend beaucoup, une meilleure version de nous-mêmes ». Je pense que le couple et la relation, ça peut nous servir à ça, première chose. Et la deuxième chose, c'est que je crois que quand on est porté au nu en permanence, quelle que soit la chose qu'on fait, quand on est dans une relation inconditionnelle avec quelqu'un, finalement, petit à petit, on perd du respect pour cette personne. Quelqu'un qui vous dit en permanence « non, mais t'es le plus beau, t'es le plus fort », même quand fondamentalement vous savez que c'est pas vrai, vous allez perdre du respect pour cette personne. Donc,
Voilà pour la partie, je dirais, générale, le cadre. Et puis là, on est dans le cadre de la relation de couple, on n'est pas dans le cadre de la relation professionnelle. Maintenant, ça nous apprend quand même quelque chose, je pense, pour la relation professionnelle, puisqu'une relation professionnelle, c'est une relation au moins entre deux individus, et en particulier entre un manager et un manager, c'est ça qui nous intéresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, clairement, si dans les feedbacks, alors la définition du feedback, elle est donnée dans les formations d'outils du manager et dans les podcasts, donc je ne vais pas la redonner, mais si tu as un ratio de feedback négatif par rapport au positif qui est trop en faveur du négatif, tu vas perdre tes collaborateurs. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir mettre fin à cette relation, ils vont vouloir mettre fin à la relation qu'ils ont avec toi, soit en t'évitant, soit en mentant, soit en quittant l'entreprise. Donc, si tu fais beaucoup plus qu'un feedback négatif par rapport à 5 feedbacks, tu es en danger de ce côté-là. Tu sais, c'est le chef super exigeant qui est jamais content et qui est jamais capable de dire que oui, là, ça va bien. Et le ratio, tu l'as vu, il n'est pas de 1 pour 1. Le ratio, il est de 1 pour 4. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de managers qui ont des efforts à faire dans ce domaine. Mais à l'inverse, ça veut dire aussi que, en tant que manager, t'es pas que là, parce qu'on l'entend beaucoup, la bienveillance, etc. Et moi, tu sais que pour moi, la bienveillance, je vais jamais dire que je suis contre la bienveillance. Je pense que c'est le genre de mot, tu peux pas dire, moi, je suis contre la bienveillance. Par contre, c'est intéressant de la définir, la bienveillance. Qu'est-ce que c'est la bienveillance? Quand on est bienveillant avec quelqu'un, on lui dit aussi quand ça va pas. Et un manager qui dit jamais à aucun de ses collaborateurs ou à chaque collaborateur individuellement qu'il y a des choses qui vont pas, eh bien, il perd le respect de ses collaborateurs et en fait, il ne répond pas aux besoins de ses collaborateurs. Donc, ça veut dire que même avec les éléments les meilleurs et en général avec les éléments les meilleurs, le meilleur feedback que tu puisses faire, c'est le feedback négatif bien orienté, bien fait comme on le sait le faire chez Outils du Manager. Voilà. Évidemment, la question, c'est comment on fait un bon feedback. Et ça, je ne vais pas répondre dans cette vidéo. Elle est déjà assez longue. Pour l'instant, ce que je voulais te dire déjà, c'est que voilà, le ratio entre les feedbacks positifs et négatifs, il est important et il y a des règles à suivre que je vais essayer de te donner dans cette vidéo. Après, pour aller plus loin, pour comprendre comment fonctionne un feedback, comment on fait un bon feedback négatif, positif, etc., là, il faut passer à la partie training, il faut passer à la partie formation. Et j'ai ma formation majeure qui s'appelle le Manager Essentiel, parle du feedback en long, en large et en travers. Si ça t'intéresse, si tu veux améliorer ton management, j'inclus au bas de cette vidéo un lien qui va te permettre de t'inscrire à une série de mails sur les meilleurs principes de management. Il suffit que tu cliques sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo ou de cet audio. À bientôt. Au revoir.